Bonjour à toutes et à tous. Je suis Martin. Je suis Brice. Et bienvenue dans cette 24e édition du Vrai Média. On commence tout de suite par la grande nouvelle de ce mois de mai, le déconfinement. Après avoir dévoilé leur calendrier, le gouvernement a également fait une petite vidéo pour récapituler les dates clés du déconfinement. Ah ben ça c'est pas mal, ça peut aider d'avoir un support visuel pour s'y retrouver. Non, ils ont préféré faire une vidéo promo type école de commerce feel good, avec musique larmoyante. Je te jure, c'est ridicule. Quelle est la capitale? Vraiment, c'est n'importe quoi. Ça va, Brice ? Ça va. Non mais c'est les bières en terrasse, les gens, la vie, ça me manque. D'accord, mais je crois que la musique joue beaucoup, hein. Ça fait cet effet sur n'importe quoi, tiens, regarde. Quelle est la capitale? Je t'avais dit. Non mais c'est les chèvres, ça me manque. La vidéo du gouvernement est plutôt simple, mais les étapes du déconfinement ne le sont pas tant que ça. Les terrasses vont rouvrir, mais seront adaptées selon le nombre de tables. Les parcs à thème vont rouvrir, mais pas leurs attractions. Les clubs libertins vont rouvrir, mais pas les boîtes de nuit. Les remontées mécaniques seront rouvertes, mais qu'à 50%, dans un premier temps. Mais pas pour les groupes familiaux, ni pour les zones urbaines et interurbaines. Faudrait qu'on fasse un petit résumé. Enfin, pour les gens, hein. Voilà. L'Élysée ne veut pas communiquer la fiche de paie de Macron, dont on connaît déjà une partie des revenus, mais pas le détail. À ton avis, il touche combien? Trop. Jean Castex annonce la fin du corps des préfets. Ah bah ça tombe bien. Moi aussi, je cherche à faire disparaître le corps d'un préfet. Laisse-moi deviner, c'est Didier Lal... Chut. Bon. International maintenant, le conflit israélo-palestinien. Bon, oui, on voulait pas en arriver là, mais on n'était pas tombé sur le sujet de toute l'année. Mais là, il va falloir qu'on en parle. Expulsion de Palestiniens, requête du Hamas, bombardement de Gaza, affrontements sur l'esplanade des mosquées, lynchage, la situation escalade de jour en jour. Bon, mais du coup, nous, on fait des blagues, donc on dit quoi de ça? Il y a Darmanin qui a interdit les manifestations en soutien aux Palestiniens. Ah ben c'est bien, ça, c'est facile. Du coup, Darmanin, s'il y a 2 ours polaires qui se battent, il va interdire la manif pour le climat? Ouais. Mais pour le reste, du coup, c'est quoi notre position? Bah, debout. International toujours, mais un peu moins grave, en Australie, une grosse mythe a été découverte. Une grosse mythe poilue de 22 cm. Ça doit mettre de grosses mifles. 6 membres d'un groupuscule d'ultra-droite ont été interpellés le 4 mai dans le cadre d'une enquête préliminaire. Leurs échanges récents montraient des recherches d'explosifs, laissant supposer des actions violentes contre des loges maçonniques. Pour en parler avec nous, nous recevons Monsieur Debois, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Bonjour. Bonjour, soutien aux victimes. Ah non, et il n'y a pas eu de victime. Ah, pardon, réflexe. Que pouvez-vous nous dire sur cet événement? Alors, évidemment, nous déplorons que des concitoyens puissent préparer de telles actions violentes. Vous voulez dire un attentat? Non, des actions violentes qui n'ont pas lieu d'être dans notre République. Et quand un groupe attaque un autre groupe par idéologie et pour faire passer un message, c'est quoi? C'est méchant. Ça s'appelle un attentat terroriste. Hein? Un attentat. Vous vous souvenez de Samuel Paty? Ah oui, vous voulez dire l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Ah voilà, donc là c'était un attentat. Terroriste. Et le groupuscule d'extrême droite, il prévoyait quoi? Une attaque. Un attentat. Bon, oui, donc on pourrait dire que le groupuscule d'extrême droite préparait... On pourrait dire qu'il préparait... Préparez quoi? Un attentat. Comment? Un attentat. Alors, dites attentat terroriste musulman. Attentat terroriste musulman. Dites attentat terroriste d'extrême droite. Attentat d'extrême droite. Bon, faites un effort. Hein. Non mais j'en fais vraiment, Bon, nous condamnons fermement ce groupuscule d'extrême droite pour avoir tenté un attentat terroriste. Pour avoir tenté un attentat terroriste. Bon, on reviendra vers Monsieur Debois plus tard. Attentat. Un Atlanta. Non. Un astigmate. La rubrique des infos d'actu qui sont déjà des blagues en soi.
Covid, un nouveau traitement prometteur pourrait être développé prochainement à base d'anticorps de lama. Une Alsacienne ne parvient pas à se faire livrer à son domicile car le nom de son village est trop long. Pas facile d'habiter à Niederschafelsheim. Une Italienne reçoit 6 doses du vaccin Pfizer en une injection et ne se transforme pas en Hulk. Un rapport indépendant remis au gouvernement révèle la forte dégradation des relations entre journalistes et forces de l'ordre. Certains anti-masques commencent à envisager le port du masque pour pouvoir se protéger des personnes vaccinées. Voilà, c'est tout pour cette édition du Vrai Média, on espère qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est super important. Et à nous suivre sur Twitter, le lien est dans la description. C'était Brice Et Martin. et à bientôt sur le Vrai Média. Mais du coup, Disney va réouvrir. Ouais, mais sans les attractions pour commencer. Ah, et du coup, les théâtres qui réouvrent, c'est sans des sièges. Ouais, et les piscines sera sans eau aussi. Et les festivals, c'est 4 mètres carrés par personne. Ah non, ça c'est une proposition de Roselyne Bachelot. De toute façon, je vais même pas dans les festivals, moi, non.